l'amitié et la fraternité entre Ivoiriens et Nigériens. Jeudi soir, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, les chefs d'État Alassane Ouattara et Mohamed Bazoum célèbrent l'excellence des relations entre leurs deux pays. Le président nigérien et son épouse sont élevés dans l'ordre national. Je voudrais ici vous exprimer ma disponibilité à constituer avec vous un tandem pour la promotion des valeurs de la paix, de la sécurité et de la démocratie dans l'espace UEMOA, CEDEAO ainsi que dans les instances de l'Union africaine. Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements et vous assurer de ma profonde gratitude pour l'honneur que vous me faites, ainsi qu'à mon épouse. Le Niger et son peuple seront heureux de vous recevoir à Niamey, en compagnie de Madame la Première Dame, en visite officielle au Niger, à une date à votre convenance, afin que nous puissions continuer le travail de raffermissement et de développement des relations bilatérales nigéro-ivoiriennes. L'occasion pour Alassane Ouattara de réitérer sa détermination à œuvrer au raffermissement de cette longue relation d'amitié et de coopération. Je voudrais à cet égard me féliciter de la signature de 5 accords de coopération entre nos deux pays dans les domaines politiques, de la sécurité et lutte contre le terrorisme, des hydrocarbures, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et des ressources animales. La réalisation de cet engagement n'est possible que si la paix et la stabilité règnent à l'intérieur et aux frontières de chacun de nos États. Je voudrais donc vous réitérer la compassion du gouvernement et du peuple ivoirien suite aux différentes attaques terroristes perpétrées sur le territoire nigérien et manifester notre solidarité au peuple et au gouvernement nigérien dans la lutte inlassable sous votre leadership contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent dans notre sous-région. S'agissant particulièrement du terrorisme, il nous faut renforcer davantage notre coopération dans la lutte contre ce fléau et mutualiser nos efforts et nos moyens. Notons que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à plus de 71 milliards de francs CFA en 2020. Réduire les risques liés aux services financiers numériques à travers des stratégies de gestion des risques. C'est l'objectif de cette rencontre qui réunit les acteurs de l'écosystème de la finance numérique. Nous avons mis en place une étude de marché nationale pour mieux comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs de services numériques financiers. Les services numériques financiers offrent des opportunités extraordinaires en termes de paiement, de crédit, d'épargne pour favoriser l'inclusion financière. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a quand même des soucis en termes de protection des consommateurs dans le pays. Selon les résultats de 2 enquêtes nationales réalisées, certains risques tels que les escroqueries et le manque de transparence affectent de nombreux utilisateurs de mobile money en Côte d'Ivoire. Au sortir donc de cet atelier, nous sommes convaincus que des ébauches de solutions seront trouvées pour que les consommateurs utilisent les services financiers vraiment avec le cœur apaisé. Alors spécifiquement, il s'agit de scruter les résultats de 2 enquêtes qui ont été menées depuis la mi-2021. Les 2 enquêtes, l'une a porté sur donc, les risques qui sont liés aux services financiers numériques de façon générale, et la seconde enquête a porté sur l'utilisation du crédit digital. Ce sont 2 télé-enquêtes qui ont été menées par voie téléphonique auprès d'échantillons qui sont représentatifs des différentes populations concernées. La Côte d'Ivoire a connu une forte croissance du mobile money qui crée de nouvelles opportunités. Le pays adopte de plus en plus de services numériques pour faciliter l'inclusion financière des populations. Les éleveurs de bovins, ovins et caprins de Côte d'Ivoire s'organisent. L'union est portée sur les fonds baptismaux au cours d'une assemblée générale constitutive des acteurs de la filière à Bouaké. Soumaoro Gaoussou est désigné président pour conduire la structure. À cette occasion, les membres du bureau du conseil d'administration, au nombre de 15, ont été présentés aux autorités locales. L'élevage, il est plutôt nomade, alors que nous voulons arriver à l'élevage sédentaire, ce qui implique un certain nombre de dispositifs.
Donc il y a l'encadrement des acteurs eux-mêmes déjà. Dans un premier temps, il y a aussi la mise en place d'un certain nombre de dispositifs. Le représentant de la direction régionale des ressources animales et halieutiques de Békay salue la mise en place de cet outil de développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. C'est en étant regroupés que l'administration pourra suivre vos activités. Aussi, pourrons-nous ensemble chercher les solutions des problèmes auxquels vous êtes confrontés dans l'exercice de votre métier. Le collectif des unions régionales de la filière bétail de Côte d'Ivoire contre 4 unions régionales des éleveurs, 4 des marchands de bétail et 3 des bouchers.